À l'occasion du Super Bowl qui a eu à Las Vegas cette nuit, nous avons eu le premier trailer du film Deadpool 3. Dans cette vidéo, nous allons en parler. Ce n'est pas une réaction au trailer ou une analyse, mais nous allons voir les révélations qui ont été faites dans ce trailer. Nous allons donc voir les 13 points à retenir dans ce nouveau trailer et nous allons aller très rapidement. D'abord, la première révélation est sur le titre. Le film ne va pas s'appeler Deadpool 3, mais ça va s'appeler Deadpool and Wolverine. Et juste avec ce titre, le film va faire 1 milliard au box-office, voire plus, et soyez-en sûrs. Pour la deuxième révélation, nous voyons très clairement que Deadpool va affronter les TVA. On a vu plusieurs agents de la TVA dans ce trailer. Puis il y a quelques plans du trailer où on voit Deadpool se battre contre les agents de la TVA. Ce qui veut dire que dans une bonne partie du film, Deadpool va affronter et tuer plusieurs agents de la TVA. Pour dans une scène du trailer, on peut voir les personnages de Deadpool qui voient la Terre 616 d'IMCI. Ils voient nos super-héros tels que Captain America, Thor, Iron Man, les Avengers et etc. Et aussi dans ce film, nous avons les néants. Ce qui me fait croire que c'est les néants, nous avons d'abord le retour d'Alios. On connaît tous Alios dans la série Loki, le nuage gazeux qui dévore tout dans son passage. Et aussi que le combat entre Deadpool et Wolverine va se faire dans les néants, où on peut aussi voir les logos détruits de la Century Fox. Nous avons aussi le retour de l'acteur Aaron Stanford dans le rôle de Pyro qu'on a vu dans le film X-Men D en 2003. Ceux qui ne connaissent pas Pyro, c'est ces mecs qui manipulaient les faits dans le film X-Men D. Et apparemment, eux aussi, ils sont dans les néants. Puis dans ce film Deadpool 3, nous avons le retour du casting habituel qu'on a vu dans les 2 précédents films Deadpool. Nous avons le chauffeur de taxi et Colossus qu'on a déjà vu dans les 2 précédents films Deadpool. Nous avons aussi ces mecs aux cheveux rouges qu'on a déjà vu dans le film Deadpool D dans le rôle de Shatterstar qui est incarné par l'acteur Lewis Stan. Nous avons aussi le retour de Negasonic, Teenage Warhead et Yukio qu'on a vu dans les 2 précédents films Deadpool. Il y a aussi la grand-mère aveugle de Deadpool. Nous avons aussi le retour de la meuf de Deadpool. Nous avons aussi l'acteur Matthew McFadden qui jouera bel et bien l'agent de la TVA nommé Paradox et qui fera visiter les TVA au personnage de Deadpool. Pour ceux qui ne savent pas, dans les comics, le personnage de Paradox est un juge de la TVA, un ancien juge. Et il paraît que dans ce film, il aura un rôle très important. Et aussi dans ce trailer, nous avons eu les premiers visuels de l'actrice Eva Corrin dans le rôle de Cassandra Nova. Et pour ceux qui ne savent pas, dans les comics, Cassandra Nova est la jumelle maléfique du professeur Charles Xavier. Il a les mêmes pouvoirs que lui. Ils ont donc tous les deux la télépathie. Quant au personnage de Wolverine, il ne fait que 2 apparitions dans ce trailer. D'abord ici dans cette scène, il fait une apparition de dos dans ce qui semble être les TVA, qui nous fait rappeler la page de comics Wolverine Patch. Et à la fin, on peut les voir combattre Deadpool dans les néants. Et à toute fin du teaser, nous avons un énorme easter egg, car à la toute fin du teaser, on peut voir les comics Secret Wars. C'est donc ces comics qui nous parlent de l'histoire des incursions dans l'univers Marvel, étant donné qu'il y a aussi un film Avengers Secret Wars qui va arriver. Et pour couronner le tout, il y a la première affiche du film Deadpool and Wolverine qui a été dévoilée. Je sais que dans les films Marvel n'aime pas la violence, mais avec Deadpool 3, il n'avait pas le choix. Deadpool est un personnage violent, Wolverine est un personnage violent, donc la fusion de ces 2 personnages a obligé Marvel de nous faire des scènes violentes et ça on aime. Les films Wolverine et Deadpool s'annoncent très palpitantes et j'ai trop hâte de voir ce film. Les trailers m'ont beaucoup hypé. Je pense qu'il n'y aura pas de fanservice à rabord, je vais juste voir des personnages qu'on a vu dans ces trailers et rien de plus. Puisque mettre trop de personnages, ça peut aussi tuer le film. Actuellement, je suis un petit peu en confiance. Marvel peut quand même nous faire kiffer puisque c'est le seul film d'IMC qui sort cette année. Et je pense que les milliards de dollars pour ce film est assuré. Le film arrivera le 26 juillet au cinéma. Et personnellement, j'ai trop hâte de voir ça. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur Instagram, TikTok, Twitter ou Threads. Les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.